Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce dernier jour de notre cheminement de carême. Je voudrais avant tout prendre le temps de remercier chacun d'entre vous qui avez pris le temps de vivre ce cheminement avec nous. Vous qui avez voulu, malgré toutes vos occupations, cheminer avec le Seigneur, puis vous nourrir au jour le jour de son pain quotidien pour pouvoir justement vivre un carême différent et surtout pour pouvoir vivre une Pâque nouvelle. Alors je prie que vraiment Dieu se souvienne de chacun d'entre vous et je voudrais simplement confier au Seigneur ce temps que nous allons vivre ensemble en ce dernier jour. Seigneur Jésus, roi de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne de célébration. Nous te faisons toute la place qui t'est due en ce jour, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons t'accueillir comme tu as été accueilli à Jérusalem. Nous voulons que toute la place te soit donnée. Toi qui es le roi de nos vies, le roi de notre humanité, le roi de toute la création. À toi la louange, à toi les chants de gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alors bien-aimés, nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, les versets 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'emmenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très, très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent, « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis. Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Alléluia. Je voudrais tout simplement vous exprimer la joie et le bonheur que me procure cette parole en ce jour. Il est dit que Jésus monta à Jérusalem. Habituellement pour nous les hommes, lorsqu'on est en progression, lorsqu'on est en train de monter vers un idéal, c'est pour gagner en notoriété, c'est pour gagner en renommée, c'est pour gagner en gloire, être visible aux yeux de tous, etc. Pourtant ici, voyez-vous, Jésus monte à Jérusalem pour y laisser sa vie. Il monte à Jérusalem pour se faire clouer sur le bois de la croix pour nous, pour nos péchés, nos fautes, nos transgressions, etc. Dans la continuité de ce plan de Dieu, de ce dessein de Dieu, oui, parce que la mort de Jésus à la croix fait partie du dessein de Dieu pour l'humanité. Donc, dans la continuité de cette œuvre, Jésus envoie 2 de ses disciples aller chercher un âne qui n'a jamais servi. Et il est dit que lorsqu'ils venaient pour détacher l'âne, le maître pose la question de savoir, pourquoi détachez-vous cet ânon? Et ils répondent, parce que le Seigneur en a besoin. Et la Bible ne nous dit pas qu'ils opposent quelque résistance que ce soit, parce que lorsque le Seigneur a besoin, lorsque le Seigneur en a besoin pour pouvoir justement accomplir son œuvre, pour pouvoir justement parfaire son œuvre, il n'y a pas de résistance qui soit. De la même façon qu'il a besoin parfois de nous pour que son plan aille jusqu'au bout. Donc, ce qui est mis à part, un ânon qui n'a jamais servi, un homme, une femme qui est prédestiné déjà dans le plan de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a déjà tracé de toute éternité. Et ça nous prend simplement une certaine disponibilité, une certaine écoute pour pouvoir entrer et adhérer à ce plan. Alléluia. Dans la progression de Jésus, donc dans son évolution vers Jérusalem,
La Bible dit qu'une fois qu'il est assis sur l'ânon et qu'il avançait, les gens jetaient leur manteau à terre et se mettaient donc justement à l'accueillir, un grand roi qu'il était, parce qu'il était considéré comme un roi. Ils ont vu tout ce qu'il faisait, ils ont vu les miracles, les merveilles qu'il faisait, et ils se sont dit, assurément, c'est celui-là qui doit être notre roi. Ils attendaient de Jésus qu'il soit un roi à la manière des hommes, mais ce n'était pas ce qui était le plan de Dieu. Bien aimé, un roi à la manière des hommes, c'est un roi qui vient pour assujettir, c'est un roi qui vient pour dominer sur les autres, et c'est surtout un roi qui vient pour construire sa notoriété et sa gloire. Jésus, ce n'était pas son cas. Il donnait toujours la gloire au Père. Il donnait toujours la gloire à son Père. Et Jésus est venu non pas pour assujettir, mais au contraire, il est venu pour servir. Il s'est mis au service de ceux qui souffraient. Il s'est mis au service de ceux qui étaient dans le besoin. Il s'est mis au service de ceux qui étaient rejetés. Il s'est mis au service de ceux qui étaient mis en marge dans la société. Parce que c'est ça le vrai roi. C'est ça le Dieu dont il est question ici. Un Dieu de justice, un Dieu de bonté. Jésus est accueilli comme un roi. Il s'attendait à ce qu'il fasse des choses extraordinaires. Il s'attendait à ce qu'il vienne régner sur Israël, de façon politique et de façon militaire. Qu'il vienne et qu'il siège comme David, son père. Pourtant, Jésus n'était pas là pour cela. Jésus était là pour une autre raison. Le royaume que Jésus voulait instaurer, c'est un royaume d'amour. Il est venu simplement instaurer un royaume d'amour où il n'y a personne qui domine sur l'autre, mais plutôt où tous travaillent ensemble, où tous sont épanouis parce qu'ils se sentent à leur place, parce qu'ils se sentent dans la maison de leur Père. Et c'est ce royaume-là que Jésus vient nous proposer. C'est à cause de l'instauration de ce royaume qu'il est mort pour nous sur le bois de la croix. Alléluia. Même si la foule et tous ceux qui étaient là n'avaient pas compris cela, la Bible nous dit quoi? Que en se souvenant de tous les miracles que Jésus faisait, il criait, il louait Dieu à pleine voix. Il chantait les merveilles de Dieu. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il vient au nom du Seigneur. Et c'est vrai, Jésus qui venait au nom du Seigneur. Hosanna, ça veut dire donne le salut. Donc celui qui donne le salut. Il reconnaissait là le don de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Les pharisiens, comme à leur habitude, ils demandent à Jésus, fais taire ceux-là. Jésus leur répond, même s'ils se taisaient, les pierres crieront. Bien-aimé, même si tu te tais, les pierres vont crier. Alors c'est bon que je te pose la question de savoir, veux-tu être remplacé par des pierres? Parce que l'homme est fait pour louer Dieu. Et on a été fait, façonné dans ce sens-là. En nous, il y a cette essence-là d'être toujours en communion et dans la louange avec notre Dieu, avec notre Créateur. C'est pour cela, bien-aimé, que tout à l'heure, nous allons monter notre louange vers le Seigneur, comme cela vient naturellement, en toute simplicité. Et je souhaiterais qu'en ce jour, alors que nous sommes au commencement de cette semaine sainte, que justement, tu puisses trouver, puiser au-dedans de toi les raisons de louer Dieu pour ce que tu l'as vu faire, pour ce que tu as entendu qu'il a fait et pour ce que tu crois au fond de toi qu'il est capable de faire, que tu puisses louer Dieu déjà pour cela. Pour le reste, prends le temps d'observer. Donc même si nous terminons ce cheminement aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à Pâques. Et tout au long de cette semaine, je voudrais nous inviter à nous recueillir, à laisser les paroles que l'Église nous propose nous transformer, à écouter ces paroles, à les méditer, à les ruminer en nous, pour que ces paroles-là puissent porter du fruit, puissent produire une certaine semence. Alléluia. Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter à chacun, à chacune d'entre vous, une bonne semaine sainte, une belle montée vers Pâques, là où le Seigneur, le Dieu de gloire, le roi de gloire, nous attend déjà, lui qui est ressuscité pour nous manifester, nous révéler sa toute-puissance. Je vous invite également à rester à l'écoute les jours à venir pour le programme de Pâques. Maintenant, joignez-vous à nous pour que nous puissions monter ensemble notre louange au Seigneur. Il disait, béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Oui, tu es béni, Seigneur Dieu de gloire, toi qui viens au nom du Seigneur. Tu es venu pour que nous puissions être sauvés. Tu es venu pour que nous puissions avoir une nouvelle vie. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire, toi qui es là dans nos cœurs, dans nos vies.
Ô roi de gloire, viens régner en nous, viens régner sur nous, viens régner dans nos vies. Nous t'invitons maintenant, toi qui mérites notre louange. Oui, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton merveilleux nom. D'un cœur reconnaissant, nous souvenant de tout ce que tu as fait durant ces 40 jours. Nous souvenons de tout ce que tu as accompli durant ce temps de carême avec nous et en nous. Nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants des actes de salut que tu manifestes à notre égard, jour après jour. Oui, gloire à toi, notre roi, papa. Karabaouche. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton merveilleux nom. D'un cœur reconnaissant. Oui, tu es le Seigneur glorieux, Tu es le Dieu de gloire, le roi de gloire. Glorieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu mérites la gloire, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Nous te louons, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom, Dieu saint. Nous célébrons ton nom, Dieu vivant. Nous célébrons ton nom, Dieu de gloire. Toi qui es mort pour nous, toi qui es allé sur la croix pour nous, pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, Seigneur. Dans le plan divin, dans le plan d'origine, tu as voulu venir et donner ta vie en rançon pour notre humanité, pour le salut de toute notre humanité. Nous te louons en ce jour, Seigneur. Tu mérites la louange, la gloire. Tout ce que tu fais empreint de ta sainteté, tout ce que tu fais manifeste et révèle jour après jour ton saint et glorieux nom. Ce nom que tu nous as donné, nous te louons pour ce nom, pour mon frère, pour ma soeur, dans sa vie, dans ses plans, dans ses projets, dans tout ce qu'il accomplit, Seigneur. Tu mérites que nous puissions aujourd'hui dire la gloire de ton nom. Gloire à Jésus notre roi, gloire à celui qui est assis sur le trône, celui qui n'a pas voulu régner à la manière des hommes, mais qui a voulu donner sa vie, qui a voulu régner par amour, dans l'amour, avec amour. Nous te louons et te bénissons ce jour. Nous te rendons gloire. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire et la louange. Tu es digne, ô Jésus, d'être élevé. Nous voulons, Seigneur, ce jour t'élever, te dire combien tu es merveilleux, combien tu es magnifique. Toi qui as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Toi qui as payé le prix fort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ô Seigneur, qui est comme toi? Reçois toute louange qui monte de notre cœur. Reçois toute la reconnaissance et l'adoration. Oui, Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons t'adorer. Nous voulons nous prosterner devant ta puissance, ta royauté, ta majesté. Oh, nous t'élevons, roi de gloire. À toi les chants de louange, à toi les chants de reconnaissance.
Oh, tu es le roi de gloire. Tu es celui qui nous a fait, celui qui nous a montré le chemin, celui qui nous a montré l'exemple. Nous te louons, nous te bénissons. Tu mérites la louange de mon frère. Tu mérites la louange de ma sœur, malgré les circonstances qui entourent sa vie en ce moment. Tu nous apprends aujourd'hui que si nous ne te louons pas, les pierres vont crier. Mais nous avons à cœur de te louer parce que tu mérites la gloire. Pas simplement parce que tu nous as visités particulièrement, mais parce que tu mérites déjà de nature. Par défaut, tu mérites la gloire. Amen. Reçois notre louange, reçois nos actions de grâce, reçois, Seigneur, le chant de nos cœurs en ce jour. À toi la gloire et l'honneur, aujourd'hui et pour toujours. Nous célébrons ton nom. Oui, mon frère, ma soeur, célèbre son nom, son merveilleux nom, le nom qui donne la vie, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. À toi les chants de gloire, les chants de louange, les chants de célébration, aujourd'hui et pour l'éternité.